Alors le principe, l'idée de Naonedia, qui est peut-être une incarnation de ce que j'ai évoqué dans mon introduction sur comment faire émerger un écosystème de la donnée fertile et sur lesquels on s'engage en sus des réglementations qui peuvent effectivement émaner de l'Europe et du national, comment on arrive, nous, les territoires, à se mettre en mouvement sur cet enjeu d'intelligence artificielle qui parfois fait peur, qui parfois peut nous amener sur des futurs non désirables. Si moi, effectivement, avec différents collègues qui sont ici, quand on s'est rencontrés au départ, l'idée de Naonedia, ça a été de se dire, et si je me réveillais dans 5 ans avec des intelligences artificielles qui seront multiples, variées et qui seront propulsées par du monde du privé, du monde du public, sur plein de thématiques. Et si je me réveillais avec toutes ces intelligences artificielles, que j'appelle moi territorialisées, elles ne seraient pas forcément dans l'état d'esprit dans lequel on aimerait, effectivement, en France, ou en tout cas dans les territoires, elles se développent. Elles iraient sur des univers sécuritaires qu'on n'a pas forcément envie de voir ici. Et elles seraient propulsées, ou en tout cas sous l'égide de grands groupes qui aujourd'hui ne sont pas forcément français, qui détiennent aujourd'hui de la science, des technologies et des infrastructures qui font que presque on s'en serait en dépendance par rapport à ces grands groupes. Je ne vais pas les citer puisqu'on a l'habitude de les citer. Et donc ce scénario, qui n'est pas du tout catastrophe, mais qui est un scénario plausible, l'idée ça a été de se dire, et si on pouvait avoir une démarche alternative sur l'intelligence artificielle et surtout créer un collectif qui viendrait des territoires et qui serait quelque part un gage de qualité, ou en tout cas peut-être qualité, un gage de confiance sur « Ah oui, moi je suis une entreprise, je suis une institution, je suis une collectivité, je veux faire de l'intelligence artificielle, mais j'aimerais bien la faire avec des valeurs qui soient éthiques, des valeurs que je souhaite poser effectivement dans un cadre qui soit le mien et partagé par tous, et qui soit quelque part développé par des gens, par un collectif en qui j'ai confiance, parce que c'est des experts, et puis en plus ils se sont mis en collectif, et en plus ils partagent des valeurs communes. Et donc Naonedia est un peu né dans ce contexte-là, où à la fois on voit bien que l'intelligence artificielle monte. Moi personnellement je suis chercheur en intelligence artificielle depuis quelques années, à l'université de Nantes, et je vois l'histoire de l'IA, je vois le serpent de mer de l'IA qui vient, qui repart, et qui vient depuis une trentaine d'années. Mais le contexte a changé, puisque aujourd'hui, en 2018, on voit bien que, de façon très très globale, la mainmise de grands groupes sur l'intelligence artificielle est une réalité, et ça va très très en amont. Moi, tous mes collègues, il y a 30 ans, un peu moins, il y a 20 ans par contre, il y a 30 ans, l'IA, il y a 20 ans, j'ai eu ma thèse, tous mes collègues, ils sont tous maintenant, ils sont plus dans la recherche publique, ils sont tous dans le privé. Les meilleurs chercheurs en IA d'il y a 20 ans, qui ne sont pas les meilleurs chercheurs d'aujourd'hui, mais qui sont quand même les gens qui ont vu l'évolution, qui sont plutôt dans la strate de la science de l'IA, ils sont tous aujourd'hui soit chez Google, soit chez IBM, soit chez Microsoft, soit c'est Facebook. D'ailleurs, le leader français Facebook, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît bien. Et si déjà, cette vague de scientifiques, on voit bien que derrière toute la technologie et toute, on va dire, la formation des gens qui vont faire de l'IA, qui vont développer et qui vont faire en sorte que l'IA se propage un peu partout, ça va s'accélérer. Donc l'idée de Naonedia, c'est de se dire, c'est pas qu'on est contre cette approche-là, c'est qu'on se dit peut-être qu'il y a en tout cas des valeurs sur lesquelles il faut qu'on puisse affirmer à l'échelle d'un territoire cet engagement autour d'une IA qu'on souhaite éthique et d'une IA qu'on souhaite populaire. Parce que l'état d'esprit dans lequel on est en IA aujourd'hui en France, et on le voit bien sur certains plans d'annonce, c'est qu'on cherche encore à labelliser l'IA, c'est de la science. L'IA, vous n'allez pas comprendre, c'est pas grave. Donc l'IA, ça fait peur forcément par les gens qui cherchent à comprendre. Et ça, c'est pas bien. Il faut faire en sorte que l'IA, assez rapidement, elle devienne de plus en plus populaire, que les gens comprennent qu'effectivement, il y a des risques, il y a des menaces, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et que quelque part, on puisse créer une force territoriale dans laquelle les gens se disent, moi, très bien, je crois qu'aujourd'hui, on peut faire une IA alternative avec ces gens-là, qui ont des valeurs, mais surtout qui savent de quoi ils parlent et sur lesquels je peux, en confiance, m'engager avec eux, parce qu'on va faire des IA territoriales, on va faire des algorithmes, on va faire des services qui vont être, en tout cas, plutôt respectueuses et dans un cadre qui va aller dans le bon sens. Quand je vois aujourd'hui la DARPA qui investit 2 milliards de dollars dans l'IA, je ne suis pas sûr que la DARPA, c'est ce qu'on disait avec Pierre-Antoine, s'inscrirait dans Naonedia sur les principes éthiques qu'on a pu déposer. Donc l'état d'esprit de Naonedia, c'est une démarche qui part des territoires,
C'est une démarche qui cherche à fédérer un collectif qui ne sont pas que des chercheurs, qui ne sont pas que des entrepreneurs, qui ne sont pas que des journalistes, qui ne sont pas que des associatifs, qui sont tout ça en même temps. Et je pense que l'un, il nous manque une des composantes, on ne sera pas Naonedia dans l'état d'esprit. Et l'idée, c'est de revendiquer, à la fois c'est de travailler, de forger quelles sont les forces de l'IA à Nantes. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Est-ce qu'on est 40, 50 entreprises? Quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles on souhaite être exemplaire? Et puis surtout d'être ce gage de confiance, de référence, d'être un peu le hub incontournable dans lequel se disent, tiens, Naonedia, effectivement, il y a des gens qui pensent la recherche très en amont. On n'est pas obligé d'aller faire du deep, par exemple, en utilisant forcément les algorithmes de Google. Il y a d'autres alternatives aussi beaucoup plus efficientes. Il y a aussi la logique de l'infrastructure qui est très importante, parce qu'on n'oublie pas en IA de se dire tout le monde voit un peu le côté serviciel algorithme. Ce qui est très important, en tout cas pour une nation, c'est de penser l'infrastructure. Une infrastructure d'intelligence artificielle, on pense data center, mais c'est encore une fois, l'IA, c'est encore quelque chose d'à côté, c'est différent. Et on prend un peu de retard en France sur l'infrastructure. Ça commence à bouger parce qu'on commence à avoir quelques messages. Mais encore une fois, ça reste très en silo où en fait, on va aller déclencher des infrastructures plutôt sur le volet recherche, alors qu'il faudrait mixer les infrastructures d'intelligence artificielle et de data, des data centers qui centralisent le tout pour des usages à la fois territoriaux et des usages de recherche. Donc voilà l'état d'esprit de Naonedia. Maintenant, voilà, Naonedia, c'est aussi une équipe. On a lancé donc, la démarche pendant le Web Today. C'est allé assez vite. On a posé un manifeste sur lequel donc je vais laisser Pierre-Antoine à la fois se présenter, parce que je vais laisser vous présenter, et puis reposer un peu les enjeux. On était 30 au mois de juin, et puis la semaine passée, on a fait une réunion, on est déjà 75. Donc il y a des grands groupes, hein, je vais les citer parce qu'ils sont là, Système U, il y a RAM, il y a des ESN comme Accenture, il y a des startups qui sont ici présentes, qui sont vraiment des startups qui soit font de l'IA sur une verticale, par exemple robotique, soit qui font de l'IA en santé, soit qui font de l'IA en toute généralité. Donc ce ne sont pas des startups, plutôt des PME entre les deux. Et puis il y a l'université, il y a l'INSERM, il y a l'école centrale, il y a tous les gens qui font la science très en amont. Et puis il y a les gens des infrastructures que je n'oublie pas, parce que moi je crois qu'effectivement il y a un gros défi sur les infrastructures, et tout ce petit monde-là font en fait un collectif très divers et varié qui s'intéresse à l'IA, qui s'intéressent parce qu'ils le font, ou qui s'intéressent parce qu'ils savent que demain, il faut qu'ils aient cette transformation de l'IA, et très amont, ils viennent nous voir. Donc le maître mot de Naonedia, c'est ouverture. Si vous voulez rejoindre le collectif, c'est ouvert, même si vous ne faites pas de numérique, au contraire. L'idée, c'est vraiment qu'on accompagne cette transformation numérique, mais qui plus est de l'intelligence artificielle, qui est, comme on le dit, 10 fois plus importante que le numérique. Elle arrive, l'IA dans 10 ans sera partout. Elle sera presque invisible, insinueuse, mais en tout cas, elle sera présente. Voilà, c'est presque l'assistant universel que tout aucun aura dans sa poche, que ce soit pour la santé, que ce soit pour... On voit bien que ça va transformer en profondeur la société. Je te laisse présenter peut-être, Pierre-Antoine, te présenter, et puis surtout évoquer les principes de la charte. Bien, bonjour à tous, Pierre-Antoine Gouraud, je suis enseignant-chercheur à la faculté de médecine, donc j'exerce juste à côté au CHU de Nantes, et donc à travers Naonedia et avec le soutien de Cédric Villani, qui nous adressera un petit message surprise dans un instant, on a pensé vraiment important de s'apercevoir que très vite, en fait, y compris dans notre CHU, avec cette opportunité du déplacement du CHU sur l'île de Nantes, il y a beaucoup de choses qui bougent, et en faisant un petit peu le tour de tous les services, on s'est aperçu qu'on était 60, 65 à être des utilisateurs de l'intelligence artificielle, à penser les pratiques de demain. C'est ce qu'on fait dans un CHU, avec de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic, utiliser du deep learning sur de l'endoscopie, de l'imagerie cérébrale, de l'imagerie cardiaque. C'est des choses qui se développent énormément. On est aussi dans un mouvement et relativement en pointe au niveau national pour exploiter les données numériques de l'hôpital. Donc je dirige, ma fonction hospitalière, c'est de diriger un service qui donne accès aux entreprises et à tous les collègues à l'ensemble des données numériques que l'on collecte dans le cadre du soin. Pour cela, on a posé une gouvernance, on a posé des principes qui permettent d'avoir accès à ces données à des fins de recherche. La CNIL a jugé notre travail excellent et donc a validé la gouvernance qu'on a choisie pour l'accès à ces données.
Et ça, en fait, ça nous permet de vraiment placer les usages de la donnée au centre de notre démarche. Pour nous, l'idée, c'est que ces données qui sont en fait un CHU, si vous voulez, du point de vue de la santé, c'est vraiment sur un territoire, un carrefour des données de santé, en lien avec la médecine de ville, en lien avec les patients qui nous sont adressés dans tout le bassin de population. Et donc aujourd'hui, on a plus de 10 millions de documents qui sont disponibles numériquement sur plusieurs millions de patients. Ça représente une quantité faramineuse de données, une grande responsabilité dans l'accès à ces données qui sont anonymisées et contrôlées. Pour nous, la grande ambition, c'est de faire en sorte que ces données numériques, elles aient une deuxième vie, de faire ce que j'appelle souvent une solidarité, c'est-à-dire qu'on puisse prendre de meilleures décisions pour tous les patients à partir des données que nous avons collectées. Et ça, en fait, l'intelligence artificielle va nous aider beaucoup à comparer les profils de patients entre eux, à identifier des cas extrêmement rares, à prédire l'évolution des patients, mais aussi parfois à recommander certains traitements ou bien l'acquisition de certaines données. Donc dans le cadre du collectif Naonedia, donc il y a une bonne composante de la santé. La santé est représentée en masse. Mais pour nous, c'est aussi extrêmement important d'interagir avec nos collègues de l'université qui sont des spécialistes, non pas des données, mais des algorithmes qui traitent les données. Et donc c'est une bonne manière aussi de renforcer les interactions qu'on a avec ces experts des algorithmes, de l'informatique, des infrastructures. Et puis c'est aussi l'occasion d'interagir avec les entreprises, qui sont souvent la manière la plus agile, la plus rapide de déployer à grande échelle des applications. Et donc, on a vraiment besoin de ces interactions avec le monde de l'entreprise. Un petit clin d'œil juste pour de Villani, qui a eu Eco Villani, qui est en fait médaille Phil, c'est le scientifique qui parle, et c'est le prix Fermat, et c'est quand même le directeur de l'Institut des mathématiques de Paris, qui est un des instituts ô combien important dans le monde, puisqu'en fait on a les meilleurs mathématiciens en France, il faut le savoir, et qui a eu écho effectivement de Naonedia et qui nous a fait ce petit... Alors, Naonedia, c'est pour une IA éthique et populaire. Pourquoi faut-il une IA éthique et populaire ? Il faut une IA éthique et populaire, d'abord parce que ce sont des technologies qui sont parfois très puissantes et donc il faut savoir comment les utiliser, faire les choix de société, les choix individuels en connaissance de cause. Il faut qu'elles soient populaires parce que c'est un enjeu citoyen et donc les citoyens doivent les comprendre, mais aussi parce que les usagers doivent s'approprier la technologie et participer à leur développement. C'est un sujet qui se porte sur la place publique et qui s'explique. Ce n'est pas un sujet qui se garde entre soi. Donc voilà, je pense qu'il a bien compris l'enjeu de Naonedia et l'idée d'avoir plein de Naonedia à l'échelle de toute la France. En tout cas, c'est ce qu'on espère, qu'il y ait une vingtaine, une trentaine de Naonedia qui partageraient éventuellement ces manifestes, enfin ces principes du manifeste, et qu'on pourrait échanger. Pierre-Antoine, rapidement sur le... Donc dès le début, on a eu à cœur, pas simplement de faire un petit rassemblement sympathique où on se rencontre, mais de poser des actions extrêmement concrètes. On est aussi très sensible à ce que, voilà, nous, on est enseignants-chercheurs, les entreprises aussi. Donc on veut poser des choses très concrètes. Et très vite, on est tombé d'accord sur un ensemble de valeurs qui convenait de mettre en avant dans ces démarches d'intelligence artificielle, une intelligence artificielle éthique, responsable, au service de tous et respectueuse de chacun. Et donc on a posé 8 principes, ils étaient 7 au début, et puis comme on en discute, c'est une version bêta, donc on n'a pas peur de faire évoluer les principes et les formulations. Le premier principe, c'est celui de la transparence. Cette transparence, elle est vecteur de confiance. Et donc quand on a des données qui sont en dehors du domaine public, parce qu'il y a des données qui sont dans le domaine public, celles-ci elles peuvent être utilisées, eh bien les individus, les institutions qui sont à l'origine des données, elles doivent consentir à l'usage qui est fait de ces données, à ces traitements de données. Donc, premier principe, transparence. Deuxième principe, décloisonnement. Il y a une image qui est assez bonne, qui est de dire l'intelligence artificielle, c'est comme une recette de cuisine. On ne peut pas imaginer la recette de cuisine sans les aliments qui font, ou la qualité des aliments qui les font. Et en France, on a un avantage significatif, on est spécialiste de la gastronomie, on sait très bien que c'est la qualité des produits du terroir qui font les bonnes recettes. Il y a aussi la manière dont on le fait. Mais voilà, on ne peut pas traiter les sujets séparément, c'est algorithme et data ensemble. Donc ce principe de décloisonnement, c'est indissoluble, il y a les algorithmes et les données sur lesquelles ils s'appliquent. Donc ça fait partie des valeurs qu'on partage. Responsabilité,
on doit être capable de rendre compte de qui accède aux données, de décrire les opérations algorithmiques. Souvent on dit voilà, l'intelligence artificielle c'est une boîte noire. C'est un peu vrai, ça n'est pas tant que ça. On est capable de rendre compte de ce qui se passe et de qu'est-ce qu'on fait avec les données. Donc principe de responsabilité. Principe éthique. Le déploiement d'un algorithme d'intelligence artificielle sur des données, il doit impérativement respecter l'usage pour lequel l'accès aux données a été obtenu. Donc, encore une fois, ça place l'usage des données au centre de la question et de dire, voilà, j'accède à des données, je fais une utilisation d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Eh bien, c'est cet enjeu auquel je m'attache et on pourrait très bien avoir accès aux mêmes données pour faire des applications beaucoup moins éthiques. 5e principe, respect de la vie privée par construction, privacy by design en anglais. On affirme que dès le début du travail que l'on réalise sur l'intelligence artificielle, on est capable de se donner les moyens de protéger la vie privée des individus qui sont à l'origine des données. On a plein de moyens, y compris techniques, pour pouvoir respecter la vie privée des données. Et en aval, eh bien, un usager, il a le droit de dire non, je ne veux pas faire l'objet d'une application qui dérive de l'intelligence artificielle. En médecine, on a bien l'habitude de ça. Vis-à-vis d'un diagnostic, il y a un droit à ne pas savoir. Vis-à-vis d'une information, ben voilà, on a porté cette pertinence ici dans ce 5e principe. 6e principe, c'est aussi quelque chose qui se développe beaucoup, c'est dire que la puissance publique, elle peut avoir son rôle, nous les académiques, nous les institutionnels, comme tiers de confiance. Donc quand on peut accéder à beaucoup de données, à potentiellement des effets importants, eh bien, requérir la participation d'un tiers de confiance, c'est extrêmement important. Et donc ça permet de prévenir un éventuel conflit sur le déploiement d'un outil d'intelligence artificielle. 7e principe, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que je fais dans les amphithéâtres en médecine. On est à Nantes, une des rares facs, pour ne pas dire la seule, à parler de big data dès la première année, malgré les conditions décriées de la première année des études de médecine et des études en santé. Eh bien, collectivement, les entreprises, les usagers, la fac de médecine, la fac d'informatique ou de mathématiques, on s'engage collectivement à développer la culture scientifique et technique sur l'intelligence artificielle. Voilà, on peut dire des choses, on peut communiquer, on peut expliquer. C'est pas une boîte noire, ou elle n'est pas si noire que ça. Donc on s'engage auprès des citoyens à diffuser la culture scientifique, technique et industrielle relative à l'intelligence artificielle. Au début, on avait 7 principes, puis on en a ajouté un 8e. On en ajoutera peut-être encore un 9e, et après je m'arrête. Où nous arrêtons. Mais le 8e, en fait, il était présent en filigrane partout, c'est de dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est la coopération homme-machine. Peut-être qu'on trouvera un meilleur mot que machine, parce que ce n'est pas tellement une machine qui est en jeu, mais de dire, voilà, dans tous nos développements, nous affirmons qu'on va placer systématiquement au cœur du développement d'une application ses usages et l'interaction qu'elle conditionne avec les développeurs, avec les usagers également. Et ça, voilà, ça fait partie des valeurs que l'on partage au sein du collectif Naonedia. Et ça a été extrêmement important qu'on pose ces valeurs en commun dès le départ, quelle que soit notre origine. Merci Pierre-Antoine. Un témoignage peut-être de 2 startups qu'on a voulu faire témoigner rapidement sur pourquoi avoir dit oui au collectif Naonedia, et puis rapidement ce que vous faites aussi, l'occasion de se dire c'est quoi l'IA nantaise, qu'est-ce qu'on y fait ? Honneur aux dames. Bonjour à tous, Peggy Herman. Je suis cofondatrice de la startup Before-Win avec mon associé Nicolas Girard. Before-Win, c'est une startup qu'on a créée il y a 2 ans et qui a pour mission de mettre l'intelligence artificielle au service des entreprises qui répondent aux appels d'offres, et en particulier aux appels d'offres qu'on qualifie de complexes et sur mesure. Si, comme moi, j'imagine que dans la salle, il y en a qui ont déjà participé à des réponses à des appels d'offres, c'est quelque chose en général qui est vécu de manière assez douloureuse. C'est beaucoup de tâches fastidieuses, chronophages, et souvent beaucoup de nuits et week-ends passés à boucler une offre. On a décidé de créer Before-Win avec Nicolas pour justement permettre d'apporter plus de bien-être, d'épanouissement et de réussite dans les équipes qui répondent aux appels d'offres, dans les équipes avant-vente. Donc on se reconnaît parfaitement dans le collectif Naonedia.
parce qu'on veut pouvoir participer à ce travail qui va consister à expliquer et rassurer ce qu'on peut faire avec l'IA, à promouvoir également les différents usages qui peuvent être faits avec l'IA, et puis à faire ça de manière collective avec l'ensemble des entreprises, des organismes du territoire. Aujourd'hui, on travaille avec l'Université de Nantes et le laboratoire de recherche du LS2N. On est en discussion également avec la CCI pour apporter un soutien dans le domaine de la silver economy. On a à cœur de participer à la promotion et à la visibilité qu'on peut apporter au dynamisme local autour de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Sébastien, pour les robots? Et donc pour le dernier, donc Sébastien Eco, j'ai monté la société EcoBot il y a 2 ans maintenant. Et notre métier, c'est de concevoir des systèmes, donc plutôt des robots qui coopèrent avec l'homme. Donc moi, je me rejoins plus particulièrement dans le 8e point, c'est la coopération interface-machine, ou plutôt interface-cobo, pourquoi pas, comme ça c'est placé. Et effectivement, nous, notre problématique, c'est qu'on a des systèmes qui évoluent en permanence à côté d'hommes, dans des environnements complexes. Et du coup, derrière, on a un certain nombre d'algorithmes liés de l'IA qui vont capter de la data sur des personnes, sur des événements, etc. Et puis qui vont apprendre et qui vont améliorer leur comportement en permanence. Du coup, quand on parle de ça, l'une de nos problématiques, c'est qu'aujourd'hui, on voit des choses sur Internet. Donc, on voit des vidéos de laboratoires américains, japonais, etc. Et puis, on se dit, c'est fou, si la machine, elle arrive à me copier, ça va devenir chaud. Sauf que ce n'est pas la réalité. Il y a une réalité aujourd'hui mécanique, il y a une réalité intelligence artificielle. Et du coup, pour moi et du coup pour mon équipe, l'objectif d'intégrer Naonedia, c'est aussi de passer un petit peu sur de la communication, sur de la culture, entre guillemets, technique, et d'expliquer à tout le monde qui voit ces vidéos sur Internet c'est impressionnant, Alibaba, ils ont des milliers de robots qui travaillent dans un entrepôt, où est-ce qu'on va? Non, il y a des choses qui sont mécaniquement réalisables, et d'autres d'avoir des aides qui peuvent penser, nous aider, etc. à côté de nous. Il y a beaucoup d'utopie encore, parce qu'on a des contraintes liées aux algorithmes et à la mécanique. Donc pour moi, au-delà de ça, c'est qu'on est à côté d'hommes, de personnes, sur des sites industriels, mais aussi petit à petit, on intervient dans l'hôtellerie, on intervient dans des environnements de la grande distribution. Donc du coup, tout le monde commence à se poser des questions, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ces datas? Et le fait de rejoindre un mouvement comme Naonedia, ça permet aussi de dire on va être aussi transparent et on va respecter une charte qui est pour nous très importante sur l'éthique. On va vous expliquer à quoi servent les datas, on va vous montrer un petit peu plus notre algorithme, à quoi ça sert. Et puis derrière, on va pouvoir, grâce à ce collectif qu'on est en train de mettre en place, partager aussi nos algos, partager un peu de connaissances, parce qu'au final, les algos que j'utilise dans mes systèmes sont les mêmes qu'on va retrouver au CHU, sont les mêmes qu'on va retrouver sur des plateformes numériques. Et donc, du coup, il y a des points communs où on peut gagner du temps, on peut améliorer, et du coup, on peut être plus performant et maîtriser vraiment l'exécution qui se passe derrière, enfin, la conséquence de la data, quoi. Merci beaucoup, Sébastien. Donc voilà, pour terminer, Naonedia, c'est un collectif d'intelligence territoriale qui est complémentaire d'autres mouvements qui se passent au niveau national. Je pense en particulier à la France EasyA. La différence essentielle, c'est que nous, on croit à la logique des périmètres, on croit aux chantiers très concrets sur l'IA, 3 axes sur lesquels de travail, c'est-à-dire qu'on a posé des valeurs au sein d'un manifeste, on est les premiers effectivement à poser ce manifeste-là, on peut partager ou pas, on peut discuter, tant mieux. Et 3 chantiers concrets, le premier chantier, développer un studio IA dans lequel on essaie de mettre en commun, comme tu dis, les compétences, et pourquoi pas demain avoir des solutions sur étagère open source de briques intelligence artificielle, on y croit, et on va travailler dans ce sens-là. Deuxième chantier, c'est sur l'acculturation, la sensibilisation, à la fois du grand public, mais surtout des entreprises, et là, effectivement, l'idée, c'est de travailler aussi avec la chambre de commerce et tous les différents clusters pour former sur ce qu'est aujourd'hui l'IA, même si on n'en fait pas. En tout cas, on est sensible à ça. Et le troisième chantier qui me tient à cœur, et ça fera la belle transition avec Luc sur l'idée de la fabrique de la ville intelligente, la Smart City, c'est expérimenter. Et on veut être effectivement la première métropole à lancer une expérimentation qui serait très en amont sur de la donnée qu'on aurait identifiée à l'échelle métropolitaine et très en aval sur un service qui serait waouh, c'est-à-dire qu'on va dire ah ouais, vous avez fait le service, on voit ce que c'est que l'IA et que tous les Nantais et les Nantaises puissent se dire ok, l'intelligence artificielle, ça peut avoir du bon, et qui serait coproduite, co-designée et surtout propulsée par Naonedia sur cette logique de collaboratif.
C'est l'objectif 2019, ça se placera effectivement dans le cadre du Nantes City Lab, on y travaille et j'espère que effectivement cette dynamique-là, vous êtes bienvenus pour pouvoir l'alimenter et la faire vivre et faire en sorte que il y ait des Naonedia à Lyon, à Toulouse, un peu partout, parce que les territoires, c'est complètement complémentaire de la démarche un peu plus descendante des structurations de l'État. Merci, bonne journée, et encore une fois, un grand merci à tous les organisateurs de ce salon de la data, parce que je sais que c'est un boulot fou, et vous avez un boulot aussi à côté, donc bravo à vous, et merci pour l'énergie que vous dégagez pour Nantes.